Verseau, bonjour. Alors, voici venir des temps plus sobres en même temps que l'horoscope d'octobre. Et oui, c'est déjà l'automne et nous sommes bien sûr toujours là, nous, sur la chaîne Esteban Frédéric, pour vous parler d'avenir, de votre avenir. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter ou partager évidemment. Alors justement, à propos de commenter, il y a une nouveauté ce mois-ci et pas n'importe laquelle. Une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors, à la fin de cet horoscope, tous à vos claviers. Bon d'accord, on est en automne, mais ce n'est pas si grave que ça parce que pour vous, amis Verseau, en octobre, ce sera focus sur vos amours. Avoir Vénus en Sagittaire avec soi, c'est vraiment sympa. Ça promet du tout feu, tout fou et pour commencer l'automne, ça devrait même valoir le coup. Sans compter que côté boulot, ce ne sera pas mal non plus. Là, on parle surtout des deuxième et troisième décans. Et justement, puisque l'on parle de décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer dans l'horoscope. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 janvier, vous êtes Verseau du premier décan comme Oprah Winfrey et Alicia Keys. Si vous êtes né entre le 31 janvier et le 9 février, vous êtes Verseau du deuxième décan comme Vincent Elbaz, Justin Timberlake et Ashton Kutcher. Et si vous êtes né entre le 10 et le 19 février, vous êtes Verseau du troisième décan comme Jennifer Aniston et le petit dernier de nos stars Verseau, on l'adore tous, Vianney. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou savoir comment aussi vous procurer votre thème astral, vous aurez tout à la fin de cette vidéo. Donc on compte sur vous pour rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan, entre le 8 et le 18 octobre, cette Vénus en Sagittaire ne pourra que réveiller en fanfare les grands cœurs du signe. Voilà une période pour des Verseaux affranchis et mieux dans leur peau parce qu'elle sera pavée d'engouements sympathiques et francs. Ça viendra du cœur, ça ne vous fera pas peur de lui lancer des fleurs. D'ailleurs, cette Vénus en Sagittaire vous pousserait bien à placer l'autre sur un joli piédestal et à l'idéaliser à volonté. Soyez sincère, généreux, amoureux, ce ciel-là ne vous le fera sûrement pas regretter. Deuxième décan, entre le 17 et le 28 octobre, vos amours iront de l'avant, vos sentiments pourront s'enflammer sacrément et l'envie d'aimer devrait passer en mode XXL. Ce sera l'effet Vénus en Sagittaire sur notre Verseau. Si vous avez une nouvelle conquête en point de mire, ne lâchez pas l'affaire. Grâce à cette Vénus en Sagittaire, votre façon d'exprimer ce que vous avez sur le cœur sera tellement sincère et spontanée que vous ne pourrez que le ou la toucher. À cette période-là, la différence est surtout ce qui pourra vous faire craquer. Ce pourrait être un charmant petit accent étranger, une personne d'un autre milieu ou qui aura un mode de vie éloigné du vôtre. Troisième décan. D'ici le 9 octobre, gare à la crise passionnelle. Des griefs vous étoufferont trop facilement ou la jalousie vous fera perdre la boule. En tout cas, dès que vous trouverez que l'autre dépasse les bornes, ça risque d'exploser. Comme ce désaccord de Vénus en Scorpion et de Jupiter n'y va pas de main morte, à vous de prendre l'option modération pour parvenir à un scénario moins excessif. Alors en revanche, après le 25 octobre, ces planètes-là vous parleront émotions fortes et réalisations de vos rêves les plus fous. Ça pourrait être extravagant et époustouflant à la fois parce que quand la fougueuse Vénus en Sagittaire flirte avec l'atypique Jupiter en Verseau, plus question de parler de raisonnable, Et il faudra bien sûr lui préférer le formidable. Et ce qu'il y aura d'encore plus génial, c'est que cette influence devrait se prolonger début novembre. Alors, dans ces circonstances planétaires-là, ce serait quand même bête de résister au plus c'est long, plus c'est bon. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, entre le 8 et le 18 octobre, on parlera d'envie, d'élan spontané et d'un sacré besoin de vous enthousiasmer pour tout ou rien. Laissez les cadres trop classiques pour les autres jours et pour une fois changer de recette, c'est un peu plus fou.
un peu plus loin ou au moins très différent, le jeu en vaudra toujours la chandelle. Et puis votre état d'esprit sera euphorique à souhait. Profitez de cette jolie bulle d'optimisme grâce à laquelle aucun problème ne vous atteindra vraiment. Ah oui, mais après le 23 octobre, retour à une certaine grisaille. Difficile d'avoir le cœur en fête quand ce triste cire de soleil en scorpion fait son apparition annuelle. D'ailleurs, remettez à plus tard ce que vous ne pourrez pas faire en cette fin de mois pour éviter de vous laisser démotiver. Quelques impondérables ne seront pas à exclure dans cette ambiance globalement controversée. Deuxième décan. D'ici le 18 octobre, vous serez capable de déployer spontanément vos armes de séduction pour séduire et charmer ceux qui croiseront votre chemin et en même temps pourront vous être utiles. Ce sera donc toujours dans un but bien précis, mais ça n'empêchera pas le savoir-faire. Vous pourriez également avoir une lecture très pertinente des comportements et attentes de vos clients et partenaires. C'est d'ailleurs grâce à cette analyse finement stratégique que vous avancerez très intelligemment vos pions dans le jeu professionnel. Après le 18 octobre, vous devriez trouver le concept que vous avez longtemps cherché ou reformuler celui qui ne vous convenait plus. Le dernier passage de Mercure en Balance devrait en tout cas vous aider à y voir plus clair. Troisième décan, d'ici le 7 octobre, n'hésitez toujours pas à parler ou faire parler de vos idées originales. Quelque chose nous dit que vous trouverez une bonne écoute. Vous posséderez d'indéniables atouts chance, même si une réponse peut se faire attendre jusqu'au début du mois de novembre, retenez ça. Après le 15 octobre, Mars et Jupiter bien associés laisseront à penser que vos initiatives risquent d'être couronnées de succès. Vous pourriez par exemple être intégré à une équipe qui ne sera pas n'importe laquelle. Être associé à ce groupe-là sera forcément valorisant et important pour votre évolution. En tout cas, et avec ces planètes-là, on ne tergiverse pas, on ne se dégonfle pas, on ose. Voici l'une des périodes sans doute les plus intéressantes de votre année. Alors amis Verseau, on en a fini avec l'horoscope d'octobre, mais j'aimerais bien vous rappeler ici qu'on a tous des questions ou des problèmes personnels en tête et que dans ces cas-là, il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour pouvoir être aidé et guidé. Savoir que sur le site esteban-frédéric.fr, une équipe d'experts voyants est là pour vous 7 jours sur 7 et je crois bien 24 heures sur 24, c'est quand même réconfortant. Je vous invite donc à aller tester ou à les retester sans tarder si vous en avez besoin. Pour finir, petit focus sur le thème astral, disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Et bien voilà, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment. Et puis d'ici là, bien recevez mes amitiés cosmiques.